Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course, le débrief de la course de Rouxéville qui servait de base pour les championnats de la Manche Open 2. Donc comme vous allez pouvoir le voir, ça va être un parcours très exigeant avec une bosse vachement difficile. En tout cas moi je vais vachement souffrir dans cette bosse là. Et sinon ça va être sur le reste du parcours ça va être assez roulant. On voit que ça part directement sur les chapeaux de roue, donc directement je me mets dans les roues avec comme volonté de ne pas me faire dépasser par l'entièreté du peloton. Là l'objectif c'est quand même de rester un petit peu à l'avant, histoire de ne pas prendre la bosse dans de trop mauvaises positions et de ne pas trop subir pour ce premier tour. Et donc directement après la ligne droite d'arrivée, on va venir tourner à droite dans cette portion descendante, on va pouvoir prendre des bonnes vitesses, donc c'est la première descente du parcours, mais là c'est très facile, hein. Il n'y a pas besoin de freiner ni rien, juste tu te mets dans les roues, c'est plutôt tranquille. Là on pouvait franchement récupérer dans cette partie. Et on va voir que cette portion de petite route va être quand même assez rapide, on voit qu'on va pouvoir dépasser les 60 km/h à ce moment-là, donc sur la plupart des tours, voilà, on va dépasser les 60 km/h, donc c'est une partie très roulante avant d'arriver sur le virage à droite qui va nous faire tourner sur une route qui là ne va rendre très mal en fait. Le revêtement est assez défoncé, donc ça va rendre assez mal. Et donc on voit que sur cette portion, on va directement y avoir une accélération, hein. Là ça fait 2 km qu'on est parti, mais directement ça accélère. Et donc là je décide de suivre un petit peu. Donc là en fait c'est un peu des efforts qu'on est obligé de faire. Parce qu'on voit que ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts non plus. Mais si tu fais pas ce genre de choses, bah finalement tu te retrouves à redescendre dans le peloton, ce qui n'est pas le but, hein. Globalement sur un circuit comme ça avec une grosse bosse, faut essayer d'être bien placé parce que sinon dans la bosse c'est risqué de se prendre des cassures. Et c'est là qu'on va voir l'un de mes points faibles, c'est qu'en fait dès qu'il va y avoir un petit peu trop de monde autour de moi, bah je vais venir naturellement me faire dépasser. En fait je vais me faire avaler par le peloton parce que je n'ose pas encore trop défendre mes positions. Et bah voilà, du coup là je me retrouve moins bien placé. Je dirais pas non plus que je suis ultra mal placé, mais je commence quand même à être un petit peu à l'arrière du peloton, sachant qu'on était un peu moins d'une cinquantaine au départ, donc on n'était pas très nombreux. Et donc du coup, finalement, quand autant d'effectifs te doublent sur une course où on n'est pas nombreux, bah finalement c'est quasiment tout le peloton, hein. Donc globalement, là je me retrouve en quelques secondes relégué à l'arrière du peloton, là où je ne voulais absolument pas être. Et là on va se retrouver juste avant le virage à droite qui va nous faire arriver sur des petites routes assez sinueuses où ça va être un petit peu plus difficile de venir reprendre des positions parce que voilà, la route va être beaucoup moins large, on va se retrouver un petit peu bloqué. Et même si ça accélère, finalement, c'est pas forcément le moment de venir essayer de gratter des positions. Et oui, parce que là, on va se retrouver dans la descente du parcours. Et là, globalement, bah, je me sens pas encore assez à l'aise pour dépasser les gars, de faire des zigzags entre les gars à plus de 60 km/h. Je pense que je ne le serai jamais, évidemment. Mais finalement, dans ce genre d'endroit, on ne peut pas dépasser. L'erreur que j'ai faite, je l'ai faite avant d'arriver dans cette descente. Donc finalement, il fallait arriver placé avant le virage à droite, sinon en fait tu n'avais quasiment aucun moyen de remonter à l'avant. Et là on arrive directement au pied de la bosse avec un petit virage à droite, et là c'est vraiment un truc qui va être assez compliqué, parce qu'en fait le petit virage à droite en fait il te casse un petit peu ta vitesse, tu es obligé de légèrement freiner quand tu es à l'arrière du peloton, alors que les mecs en première position tu peux quasiment le prendre pleine balle sans freiner. Donc finalement, là vraiment d'être placé à l'arrière, c'est un gros désavantage comparé à ceux qui sont devant et on se prend l'élastique bien plus violemment. Mais bon, comme vous le voyez, ça va faire rideau assez rapidement et je pense que c'est la première fois que je passe le petit plateau depuis le début de l'année dans une bosse. À moins qu'à Beaumont-en-Eau, je l'ai peut-être passé une fois le petit, mais là j'étais quasiment obligé en fait, hein, de passer le petit plateau dans cette bosse tellement elle était vraiment assez difficile et vu que ça ralentissait pas mal à certains moments, bah, on était voilà, obligé de passer le petit plateau, ce qui ne m'enchantait pas beaucoup parce que mon dérailleur avant était assez mal réglé. Et donc ouais, le problème aussi d'être assez mal placé, c'est que finalement il va y avoir pas mal de petits ralentissements comme ça. Et pour moi, c'est les trucs les plus difficiles en fait. Parce que grimper au train, là, il y a pas trop de problèmes. Mais par contre, avoir à relancer constamment, c'est ça que je trouve le plus difficile sur les boss.
Et là, on se retrouve à la bascule et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas s'endormir. Faut en avoir encore sous la pédale pour pouvoir relancer parce que c'est souvent sur ces endroits-là finalement que c'est le plus dur. C'est pas forcément pendant la bosse. Pendant la bosse, tu fais ton effort et on est à un rythme relativement constant, même si on a vu préalablement qu'il y avait quand même quelques à-coups. Mais c'est surtout sur les moments où ça va basculer, où finalement ça va relancer à l'avant et là va falloir être au taquet pour relancer et pour reprendre directement les roues du peloton. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire un petit effort en plus, histoire de gratter quelques positions. Là, on va voir que je vais pas reprendre grand monde. Hein. Je vais reprendre 3-4 positions, mais ça va me replacer directement à l'arrière du peloton et encore quand même assez à l'arrière de la boule du peloton et pas en queue de laser comme j'étais tout à l'heure. Et je profite de ce premier passage sur la ligne d'arrivée pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en avez pensé, aussi bien que de la course que de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram où je vais plus régulièrement poster par exemple des stories ou des trucs comme ça si vous voulez être plus au courant en temps réel des courses ou de ce que je fais. Et on se retrouve quelques kilomètres plus tard et là je vais essayer de remonter un petit peu dans le peloton. Donc quand je vois qu'il y a deux coureurs là qui viennent se replacer, je me mets directement dans la roue pour me faire replacer finalement par eux. Parce que je vois qu'ils ont aussi les velléités d'aller à l'avant, donc pourquoi pas directement, paf, je me mets dans la roue comme ça m'économise des forces pour revenir tranquillement dans les meilleures positions du peloton. Mais l'objectif c'est pas non plus d'être complètement à l'avant, parce que là je sais que la course va être très dure. Et donc du coup là l'objectif c'est pas de partir à l'avant, de faire des efforts inutiles. L'objectif ça va être ici d'économiser mes forces, de compter un petit peu mes cartouches pour ne pas trop en faire en ce début de course. Mais bon là on est encore au début de la course et ça fait un petit peu rideau devant en fait, ça roule pas très vite, on est qu'à 33 km/h, on voit bien la puissance à laquelle que je développe. Et c'est dans ces moments là que je suis un petit peu le plus mal à l'aise hein, parce que finalement on se retrouve avec un peloton qui va devenir de plus en plus compact et c'est dans ces moments là que ça va venir frotter les moments où finalement je suis le moins à l'aise. Et comme au tour précédent, je vais me retrouver à redescendre tranquillement à l'arrière du peloton sans faire exprès. Alors que c'est quand même assez bête parce qu'on voit que là, c'est très tranquille. Mais voilà, je suis pas encore ultra à l'aise quand le peloton devient compact. Et donc, naturellement, je vais venir redescendre tranquillement. Même si là, il n'y avait pas forcément beaucoup d'efforts à faire pour rester à l'avant. Mais on voit que là, directement, ça relance parce qu'on arrive bientôt au virage à droite. Et donc, finalement, là, faut commencer à faire l'effort pour être bien placé. Il doit y avoir un mec qui attaque à l'avant. Et c'est ça aussi le problème d'être mal placé, c'est que tu vois pas réellement ce qui se passe. Et donc, du coup, tu es obligé de subir la course plus que d'être acteur. Et là, on arrive à la base de la bosse, toujours placée pas top. Et on voit qu'on est obligé quand même de mettre un sacré coup dès le début pour pouvoir se lancer et se mettre à vitesse dans la bosse. Parce que oui, le nerf de la guerre dans le cyclisme, hein, c'est de vraiment garder son inertie. Parce que si vous perdez l'inertie, c'est ça qui est dur en fait dans le vélo, c'est de se remettre à vitesse. Donc finalement, là, en bas de la bosse avec le petit virage, j'étais obligé de freiner un petit peu. Et donc du coup, tu es obligé de rentrer dans la bosse pied dedans pour pouvoir revenir et recoller directement avec le groupe de tête. Et on voit d'ailleurs que ça monte à un bon train quand même. Hein. On est entre 300 et 400 watts de moyenne, ce qui est quand même assez conséquent. Hein. On est à peu près à mon allure VO2 max. Hein. Donc je suis obligé quand même de m'y mettre pas mal pour pouvoir suivre dans les roues. Et là, on voit que c'est vraiment pas facile. On commence déjà à avoir des mecs qui avancent à reculons. Donc cette bosse, franchement, elle aura fait beaucoup de dégâts. Je crois qu'il y a une vingtaine de gars qui ont dû abandonner sur cette course. Donc franchement, c'était assez conséquent. Elle a vraiment fait beaucoup de dégâts. C'était, alors je dirais pas non plus les premières à grosse chaleur parce que c'était pas ça non plus. Mais franchement, on a eu beaucoup chaud. Et là, on voit qu'à ce moment-là, il y a une cassure qui est en train de se former. Et là, tu es obligé de relancer. C'est ce que je disais au tour d'avant, c'est que c'est au moment de la relance, en fait, finalement, que c'est le plus difficile. Parce que tu es obligé de faire l'effort pour reboucher le trou.
parce que bah voilà, ça relance à l'avant, le peloton va plus vite que toi directement vu qu'ils sont déjà passés la bascule, et c'est dans ces moments-là que tu es obligé de relancer pour pouvoir recoller l'arrière du peloton dans les plus brefs délais pour ne pas avoir à faire un effort trop conséquent et trop long. Donc là, on voit que j'arrive relativement facilement à revenir à l'arrière du peloton, mais ça traduit quand même un petit manque de fraîcheur de ma part, parce que je suis mal placé, je manque clairement de force à ce moment-là pour tenir le peloton sur toute la longueur de la bosse, et donc ça annonce une fin de course qui va être quand même assez difficile, sachant qu'on est qu'au 15e kilomètre. Et donc là, on se retrouve dans la ligne droite d'arrivée. Donc même si on a envie de remonter à ce moment-là, finalement, c'est pas très logique de le faire, parce que finalement, on voit que en fait, ça roule très très vite à ce moment-là. Donc impossible de remonter, sinon ce serait jeter ses forces par-dessus le bord, sachant que finalement, ça va ralentir un petit peu plus loin. Donc là, même quand tu as envie de remonter, quand tu as de l'espace à droite et à gauche, bah là, finalement, il vaut mieux réfléchir un peu, attendre que ça se tasse pour pouvoir venir reprendre des places dans le peloton plus tranquillement par la suite. À ce moment-là de la course, on arrive bientôt au virage à droite et je vois qu'il y a une petite ouverture qui se forme et le gars avec le cuissard IF là vient me dépasser et j'en profite du coup pour m'engouffrer dans sa roue pour venir remonter, et je place une petite attaque parce que je vois qu'il y a un gars de Torini qui est en train de partir à l'avant, et je me dis bon, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Là on est à 30 minutes de course, on commence à être un petit peu fatigué, et si je peux arriver avec un petit peu d'avance dans la bosse, ça serait assez utile. Mais à ce moment-là, je suis pas sûr que j'arrive à faire la différence. Non, on le voit directement, je me fais globalement directement contrer, et donc du coup j'essaye de quand même garder ma place à l'avant, mais finalement on voit que ça se relève directement parce que il n'y a pas eu d'écart de fait sur le peloton, et donc du coup on arrive dans ce virage là. J'aurais aimé avec un petit peu d'écart, mais finalement on se retrouve juste à l'avant du peloton à l'amorce de cette descente. Et on voit directement que ça relance, mais moi je suis pas trop dans la volonté de continuer l'effort, donc du coup je me relève un petit peu, je laisse les gars du peloton faire l'effort, et moi je vais venir un petit peu me replacer à l'intérieur de celui-ci pour économiser des forces pour la suite. Et là on voit que je me retrouve dans la roue d'Alex, donc un youtubeur aussi qui fait quelques vidéos de courses sur YouTube. Donc du coup c'est assez marrant de pouvoir le voir, sachant que je regarde de temps en temps ses vidéos, et du coup je me retrouve dans sa roue. Je sais que lui marche plutôt bien quand même, il arrive à bien performer dans des Open 1, donc pour l'instant je suis relativement bien placé dans ce groupe. Bon, après on voit que je suis pas ultra à l'aise dans les descentes. Là on voit que le gars il vient venir me doubler par la droite, ça me fait un petit froid, je suis pas ultra à l'aise, donc du coup je laisse quelques écarts, mais rien de gravissime non plus. Je suis quand même relativement dans les positions, à plus de 70 km/h. Mais je suis pas le plus habile en descente, honnêtement. Quand il y a beaucoup de monde autour de moi, j'ai un petit peu peur de la chute, donc je fais mes descentes relativement tranquillement. Et là on voit qu'il y a tout un groupe, le groupe qui était parti en échappée juste avant, finalement on va venir les reprendre. Et là honnêtement je vais me faire peur, quand les mecs vont venir me doubler sur ces petites routes là, je vais avoir un petit peu peur, et je vais être obligé de, comme les autres fois encore, de freiner dans cette base d'ascension. Et c'est à ce moment-là que dans la roue d'Alex va décider de mettre une grosse attaque, et là ça va faire mal à tout le monde. Moi le premier d'ailleurs, je vais sacrément douiller à ce moment-là, je vais sacrément avoir mal. Donc voilà, là on est obligé de se mettre dans les roues, mais on voit que je suis moins rapide que les autres, et là ça va être l'un des premiers signes que ça va être compliqué. Au dernier tour on a vu que j'avais eu du mal à basculer avec le peloton, et là ça va être tout aussi difficile. En plus on voit que du coup il y a un coureur qui roule moins vite à l'avant, enfin juste devant moi, donc du coup je suis encore obligé de ralentir. On voit que ça ralentit un petit peu, je me retrouve un petit peu bloqué entre des coureurs qui roulent moins vite et des coureurs qui roulent plus vite à ma droite, donc on se retrouve un petit peu loin dans le peloton. Je me retrouve à vraiment reculer, et là je suis plus du tout bien placé dans cette bosse. Mais là on voit que ça vient de se calmer un petit peu, et ouais, là il y a un petit moment de
un petit moment de flottement entre deux attaques. Je sais plus trop ce qui se passe à ce moment-là à l'avant, mais là directement ça va se redresser sur les pédales, et là on voit que je prends un petit peu un tir, hein. Là j'ai vraiment du mal à relancer. Je vous avais dit que c'était ce que je trouvais difficile moi pendant les courses comme ça, c'est vraiment de faire des relances dans les bosses, et là j'ai vraiment du mal à me remettre à la vitesse, et on voit que là je suis un petit peu en perdition, hein. Là on développe quasiment 450 watts de puissance, ce qui est relativement élevé, hein. Bon là on voit que ça redescend à zéro, je sais pas trop si c'est un bug du compteur ou pas, mais on voit que là je perds des places, c'est compliqué de remonter, et je suis obligé d'un petit peu temporiser. Là je commence à vraiment taper la tête, ça me fait complètement exploser dans les roues. Alors que là, le sommet n'est pas très très loin, mais on voit que je galère. Il y a pas mal de coureurs aussi qui sont à la peine. Là, on se retrouve au moment où au tour précédent, j'avais été obligé de faire l'effort. Là, je vais être obligé de refaire un effort, mais là, honnêtement, je suis complètement cramé. Donc, j'essaye de relancer un maximum, mais le peloton se retrouve de plus en plus loin. Et là, au contraire du tour précédent où il n'y avait pas eu vraiment d'attaque à ce moment-là, là il y a des gens qui sont devant, donc il y a vraiment la volonté du peloton de les ramener, donc il y a vraiment le peloton qui roule vite à ce moment-là, et moi qui essaye de rouler encore plus vite derrière pour essayer de les rattraper. Et là c'est vraiment le moment difficile en fait, parce que là ça roule. Ça roule, en fait, ça roule vite devant. Moi j'essaye de revenir le plus rapidement possible pour ne pas trop me cramer en revenant sur eux, mais là on voit que le peloton commence à s'éloigner de plus en plus. Donc là, l'objectif, ça va être de revenir sur eux. Donc là, je commence à regarder un petit peu derrière moi. J'essaye d'être un petit peu réaliste. Je me dis que tout seul, ça va être compliqué de venir sur eux. Mais si on arrive à être un petit groupe à bien tourner, il y a moyen de revenir sur eux dans le prochain tour. Et donc en me retournant, je vois qu'un petit groupe est en train de se former derrière moi. Donc je décide de les attendre pour faire un effort le plus efficace possible en étant dans un petit groupe. Et donc là, on se retrouve dans la ligne droite d'arrivée, rien n'est perdu, on commence à bien s'organiser pour être le plus efficace possible et revenir sur le peloton de tête le plus rapidement possible. Un demi-tour à faire la chasse au groupe de tête, on va réussir à revenir dans le peloton, et voilà. Bon là, c'était quand même un sacré effort pour leur revenir dessus, donc je suis un petit peu cramé, et du coup j'ai un petit peu la tête dans le guidon à ce moment-là. Donc faut que je récupère un petit peu, mais le problème c'est que ça réaccélère à ce moment-là, parce qu'on arrive en fait dans une portion de montée en fait. C'est la montée que je vous avais dit, dont je vous avais parlé au début de la course, qui paraissait assez insignifiante. Mais quand tu arrives dans cette bosse à l'arrière du peloton, juste après un effort de 4 ou 5 km derrière le peloton à lui faire la chasse, je peux vous dire qu'elle fait un petit peu mal cette bosse. Et donc juste après la descente, on va se retrouver dans la bosse, et ouais, là ça tape, parce que la bosse elle revient juste après le long effort de chasse derrière le peloton. Donc on arrive vraiment bien entamé dans cette bosse. Donc là il n'y a plus qu'une chose à espérer, c'est que ça la monte au train tranquillement. Mais bon, le problème là, c'est qu'on voit que ça ralentit vachement. En fait, là, on ralentit trop en fait, ce qui va donner envie aux gens d'attaquer. Et voilà, on va monter cette bosse de manière assez saccadée. Et comme je vous l'ai dit, c'est la pire des manières pour moi de monter une bosse, hein. Vraiment, si tu me fais monter une bosse de manière saccadée, j'explose directement, hein. C'est la technique pour me faire exploser. Et là, on voit directement, ça fait une première relance. Je prends déjà un tir, je prends déjà 2-3 vélos, j'arrive à revenir, j'essaye de me raccrocher. Là, on est à plus de 400 watts, hein. C'est beaucoup, hein, pour moi qui pèse 65 kg. Et oui, j'ai pris du poids, je ne pèse plus 60 kg, mais 65. C'est beaucoup, hein. Finalement, c'est pas mal. J'ai du mal à assumer ces watts-là après avoir fait pas mal d'efforts les tours précédents. Et du coup, on se retrouve au petit moment de replat, et si on est attentif, en fait, on se rend compte que finalement, on est les coureurs qui étaient lâchés au tour précédent. Donc moi et les 4 ou 5 autres gars,
bah on se retrouve globalement dans les mêmes positions, donc on est vraiment en sursis. Je sais qu'on est tous clairement en sursis à ce moment-là. Là, on voit que ça relance, obligé de mettre 600 watts dans la bosse, mais là je suis vraiment à la gorge, je suis vraiment à la limite. On voit que ça commence à exploser un petit peu partout. La bosse se fait vachement longue et on voit que ça se met à décélérer, réaccélérer, décélérer. C'est vraiment très très difficile à ce moment-là. Et on voit qu'on commence à perdre de plus en plus d'unité, la dynamique de pédalage chez certains, tu vois que c'est vraiment à l'arraché, on se retrouve à relancer, et là on voit que là il y a franchement un écart qui s'est formé. Là j'ai pas pu assumer les watts, là franchement j'ai pas pu relancer. On se retrouve avec, comme les 3 tours précédents, un écart qui se forme au moment de la bascule globalement. Et là ça va être impossible. Voilà, je vous spoil la fin de cette course. Là je suis complètement mort, c'est game over pour ma part. On voit que ce coureur en vert va essayer d'imprimer un bon tempo. Il me demande un relais, je vais lui passer le relais. On va essayer de tourner pas mal ensemble. Donc je vais quand même finir cette course, hein. Je vais pas bâcher non plus. On va la finir dans un petit groupe de 4 ou 5. En fait, ça va changer. On va être 3 à un moment donné. On va faire beaucoup de routes à 3. Après, on va reprendre des gens qui se font lâcher. Donc, on va se retrouver à 6 au plus fort du groupe. Et après, ça va se réduire au fur et à mesure que les gens vont bâcher. Et donc, on va finir la course. Je crois que je vais même finir la course tout seul finalement. Oui, parce que quand j'ai fini la course, on était à 3 et les 2 mecs qui étaient avec moi ont bâché à l'avant-dernier tour. Ce qui me fait donc finir à une anecdotique 30e place. Bon, je me console en me disant qu'il y avait quand même pas mal de niveaux. C'était le support des championnats de la Manche. Mais voilà. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter ce que vous en avez pensé. Va directement y avoir la semaine prochaine une autre vidéo de course qui va sortir, le débrief du critérium de Guy Berville que j'ai fait 2 jours après cette course, la course de Rouxéville. Ça enchaînait pas mal, vous allez voir, il s'est passé pas mal de trucs, ça a été un petit peu plus... Bon, je n'avais pas couronné de succès non plus, hein, on n'est pas non plus à jouer la gagne, mais je vais avoir réussi quand même à finir la course de Guy Berville, donc... Je vous attends pour ce débrief de course. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, roulez bien.